Alors, mesdames et messieurs, bienvenue encore à ce nouveau tutoriel. Ce tutoriel qui va traduire la fin de notre formation en Photoshop. Alors, et nous allons enchaîner InDesign dans un autre tuto. Alors, ce soir, j'aimerais vous présenter comment on fait les cartoons. Comme on l'a dit dans notre sur la fiche. Alors, vous voyez, ce que vous voyez devant vous là, c'est ce qu'on appelle un cartoon. C'est un dessin. Mais comme vous voyez, c'est comme si vous voyez la photo de la personne dessinée avec l'ordinateur. Ce que nous appelons simplement DAO. Dessin assisté par ordinateur. Alors, c'est très simple. Sans plus tarder, nous allons commencer. Ça, c'est déjà fait. Mais nous allons, je vais recommencer à zéro pour que vous puissiez mieux voir. Ça peut aller. Alors, c'est parti. Nous allons venir sur... Voici la photo originale. La photo originale telle qu'elle est. Mais sans plus tarder, nous allons le dupliquer. Comme je l'ai dit, vous faites un clic et vous glissez sur l'onglet là et vous lâchez. Mais moi, je l'ai déjà fait. Et vous fermez l'œil de l'arrière-plan comme on l'a appris, les basiques. Alors, après avoir fini ça, nous allons sélectionner l'arrière-plan copie. Et après ça, nous allons créer un nouveau calque. Juste, regardez là où mon curseur se pose. Alors, nous allons créer un nouveau calque. On va le mettre en arrière-plan de notre image et nous allons le remplir de la couleur blanche. Alors, je viens dans édition, simplement remplir et je le remplis. Vous voyez, je fais comme ça, c'est rempli par la couleur blanche. Alors, je fais un CTRL plus D et je désélectionne. J'ouvre encore l'œil de l'original, je clique encore l'œil de la copie. Alors, je crée un nouveau calque et je le pose au-dessus de l'autre image. Alors, pour faire un cartoon, on utilise l'outil plume. L'outil plume. Alors, je vais vous expliquer comment l'outil plume fonctionne. L'outil plume, c'est un outil qui permet de faire du design et même qui permet même de faire des détourages. Alors, la base, c'est quoi? Alors, je clique sur l'outil. Vous voyez, je fais un appui long. Je clique sur outil plume ou j'appuie simplement sur P. La lettre P de mon ordinateur. Alors, je zoome correctement l'image. Je zoome correctement l'image. Et ici, sur le calque que j'ai créé, je vais le nommer peau. Excusez-moi, je vais le nommer peau. C'est que son corps, quoi. Sa peau. Voilà. Je le nomme peau. Et je valide. Alors, après avoir fini de valider, je commence maintenant, comme c'est ce qu'on appelle les détourages. Mais cette fois-ci, ce n'est pas un détourage. Alors, je viens simplement ici, je clique sur le noir. Le noir au premier plan. Le noir au premier plan. Alors, je viens ici. Voici la peau. Je fais simplement comme ça, je clique là et je clique là. Vous voyez, quand je fais, je clique, je laisse. J'appuie sur la touche Alt pour couper le bout. Je vous explique comment ça fonctionne. Regardez, ici, ça fait une sorte de rond, une sorte de courbe. Alors, quand je viens ici, une fois j'ai déjà cliqué ici,
je laisse la souris et je viens cliquer ici, mais je ne lâche pas la souris et je le bouge jusqu'à avoir la forme de ce que je veux. Et j'appuie toujours sur Alt et je continue encore. J'ai la forme que je veux. Dans un instant, c'est pas ce que je veux ça. Alors je viens ici et je fais comme ça. Je fais comme ça. Alors, oui, j'ai ce que je veux ici. Je fais un clic. Alt. Voyez. Clic. Alt. Clic. Et puis Alt. Alors, je continue. Je fais un clic et toujours Alt pour couper le bout. Alors, je continue jusqu'à avoir la forme que je veux ici. Voilà, j'ai ma forme. Et je continue. Voilà, je fais comme ça. Excusez-moi pour tous ces bruits. Alors, je fais comme ça. Et je continue. Je continue. Je continue. Je continue. Alors, je continue. Je continue encore. Vous voyez, jusqu'à avoir la forme que je veux. Et une fois la forme est là, vous voyez, je continue. Voilà. Et je continue encore. Toujours encore. Et je continue. Ouais. Je continue encore. Ce qu'on appelle dessin assisté par ordinateur. DAO. Ça, hein? Alors, on continue, on continue. Voilà, je suis là. Et puis, je continue. Ici, vous voyez, il y a les cheveux. Mais il y a une partie de sa peau qui sort dans les cheveux. Simplement, je continue ici. Je continue comme ça. Je rentre un peu dans les cheveux. Dans ses cheveux. Vous voyez? Je rentre un peu dans ses cheveux. Et je fais un clic. Pas forcément, parce que je vais encore gommer ça bientôt. Vous voyez? Alors, je viens ici. Vous voyez? Comme c'est... Vous imaginez, hein, comme c'est pas... Je ne suis pas encore sur la peau, je peux faire tout ce que je veux là. Alors, revenons ici maintenant. Ça pourra continuer. Alors, je fais comme ça. Juste pour avoir la forme que je veux. Et je coupe. Arrivé ici, je clique là. Je clique là. Et je continue. Ouais, il y a une sorte de décalage là. Alors, je fais Alt, CTRL Z. Alt, CTRL Z. Alors, je continue. Je viens ici. Ouais, je viens ici. Je clique là. Je clique là. Et je continue. Je continue. Ouais. Je vais continuer encore. Et je viens là.
voyez, et j'ai quelque chose comme ça. J'ai quelque chose comme ça. Alors, et je fais comme ça. Vous voyez, je continue. Et arrivé en bas ici, je ne m'arrête pas là. Parce que on va finir par remplir notre calque pot. Alors, je viens directement ici, cliquer là. Vous voyez? Maintenant, arrivé là. Regardez ce que je veux faire correctement. Je fais un clic, je viens ici, je fais un clic droit. Vous voyez? Mais tout juste avant ça, je viens ici, je viens régler mon pinceau. J'oubliais au début, en fait, c'est les bases, les préliminaires à régler dans votre Photoshop. Dans votre Photoshop. Alors, je viens ici. Moi, j'ai plusieurs types de broches qui me permettent de faire beaucoup de choses. Ça me permet même de choisir mes propres fonds. Vous voyez, le fond que vous avez vu sur l'image originale, c'est moi-même qui l'a fait. C'est moi-même qui l'a réalisé. Ici, je la ramène. Vous voyez, je choisis le fond là. Vous voyez, c'est le pinceau que j'ai choisi. Arrondi. Pour arrondir, on appelle ça. Alors, je ramène ça à 2. Et la dureté, je la laisse à 100%. Vous voyez, je valide. Alors, quand je viens ici, je viens cliquer encore sur mon outil plume. Je fais un clic droit. Contour. Ici, je choisis forme. Vous voyez? Et quand je choisis forme, je valide. Vous voyez? Vous allez constater qu'il y a un trait noir qui fait comme ça. Vous voyez? Qui fait comme ça, qui prend la forme. Qui prend la forme. Alors, après avoir fait ça simplement, j'appuie sur la touche entrée. Vous voyez, je vais fermer le calque original. Regardez ce que ça donne. Regardez ce que ça donne. Vous voyez, je suis en train de la dessiner ainsi. Alors, je vais continuer. Je travaille toujours encore sur la peau parce qu'il y a son visage qui doit rester sur la peau. Alors, je viens ici. Vous voyez, tous les détails sont importants. Tous les détails sont importants. Alors, je fais comme ça. Et je suis la forme de ses lèvres. La forme de ses lèvres. Je suis la forme de ses lèvres. Alors, je fais comme ça. Et, vous voyez, je fais comme ça. Je prends la forme. Vous voyez, je suis toujours la forme de ses lèvres. Je suis toujours la forme de ses lèvres. Je suis toujours la forme de ses lèvres. Et j'enchaîne. Vous voyez? Voilà. Et je suis toujours la forme de ses lèvres. Je suis toujours la forme de ses lèvres. Alors, et on continue.